camarades peuple d'Afrique, mes chers frères et sœurs, Trump, c'est un véritable bâtard. Frère, le Waworo a dupé tout le monde sur cette affaire de guerre entre l'Ukraine et puis la Russie. Il a dit qu'en 24 heures, il va mettre fin à la guerre. Mais déjà, il ne veut pas mettre fin à la guerre. Il veut faire business avec l'Ukraine. Il veut les terres précieuses de l'Ukraine en échange des aides militaires. Ah, chers camarades d'Afrique, Trump nous a eu. Mais on va écouter la vidéo. Après, bon, on va décortiquer. Eh ben, il faut qu'on décortique cette affaire. Sinon, il y aura moins. Chers camarades d'Afrique, partagez au maximum, on est parti. Nous cherchons à trouver un accord avec l'Ukraine pour qu'ils apportent en garantie leurs terres rares et d'autres choses en échange de ce que nous leur donnons. Je veux que ces terres rares soient données en gage. Nous y investissons des centaines de milliards de dollars. Ils possèdent d'excellentes terres rares. Je veux ces terres rares comme garantie et ils y sont prêts à le faire. Au lieu de la paix en 24 heures, Donald Trump propose à Kiev d'échanger les terres rares ukrainiennes contre de l'aide militaire américaine. Donald Trump a proposé d'échanger l'aide fournie à Kiev contre des terres rares et d'autres biens que l'Ukraine peut offrir. C'est l'un des points du plan de victoire de Zelensky. Vous rappelez-vous de la loi signée par Donald Trump sur l'arrêt de 90 jours de l'aide financière à l'étranger jusqu'à ce que la nouvelle administration américaine comprenne si chaque programme correspond au but politique de la nouvelle administration. Comme un vrai homme d'affaires, elle a trouvé une faille avantageuse pour son pays en ce qui concerne l'aide à l'Ukraine. Nous cherchons à trouver un accord avec l'Ukraine pour qu'ils apportent en garantie leurs terres rares et d'autres choses en échange de ce que nous leur donnons. Je veux que ces terres rares soient données en gage. Nous y investissons des centaines de milliards de dollars. Ils possèdent d'excellentes terres rares. Je veux ces terres rares comme garantie et ils y sont prêts à le faire. Monsieur Trump, mais où sont passées vos intentions diplomatiques de mettre fin au conflit ukrainien ? Il n'y aura pas de paix en 24 heures. Trump poursuit la guerre par procuration si l'Ukraine fournit en échange ses terres rares et autres ressources. Un super accord pour les États-Unis, mais une catastrophe pour toute l'Europe. Pour le Kremlin, il s'agit d'une offre d'achat de l'aide. Si l'on appelle les choses par leur nom, il s'agit d'une offre d'achat de l'aide, c'est-à-dire de ne plus la fournir gratuitement, mais de la fournir sur une base commerciale. Il serait mieux, évidemment, de cesser de fournir cette aide et de contribuer ainsi à mettre fin au conflit. Mais de quels minerais de terres rares s'agit-il et pourquoi sont-ils si nécessaires à Washington ? Les terres rares sont un groupe de 17 métaux utilisés pour fabriquer des aimants employés dans les véhicules électriques, les téléphones portables et même les avions de chasse. L'Institut d'études géologiques des États-Unis considère que 50 minéraux sont essentiels à l'économie et à la défense nationale du pays, notamment le nickel et le lithium. Mais d'où vient un tel intérêt de Donald Trump pour les terres rares ukrainiennes ? En fait, le développement conjoint des gisements de terres rares faisait partie du plan de victoire de Volodymyr Zelensky que Kiev a proposé à Trump lors de leur réunion à New York en septembre 2024. En particulier, les possibilités de développement conjoint des gisements de lithium et de titan ont été discutées. Alors Donald Trump a montré un réel intérêt sur ce point. Donc, en résumant cette histoire, Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à vendre les ressources naturelles nationales de l'Ukraine en échange d'armes et de la possibilité de continuer les hostilités contre la Russie. Même le chancelier allemand Olaf Scholz est plus inquiet par une telle proposition de Donald Trump que l'homme politique ukrainien. Ce serait très égoïste. J'estimerais donc qu'il faudrait utiliser les ressources de l'Ukraine pour assurer son bon avenir. Mais le problème est ailleurs. Après cette proposition généreuse de Donald Trump, les médias ukrainiens ont rappelé qu'un grand nombre de gisements minéraux se trouvaient sur les territoires contrôlés par la Russie. Oups! Selon la version ukrainienne du magazine Forbes, en 2023, la valeur des réserves minérales du pays était de 15 000 milliards de dollars. Mais 70% de ces réserves se trouvent dans la région du Donbass et de Dniepropetrovsk. Le dirigeant non légitime de l'Ukraine a prouvé encore une fois que la paix ne l'intéressait pas. Il est prêt à envoyer au front tous les Ukrainiens et à vendre toutes les terres rares qu'il a au profit de Washington en échange du soutien militaire américain pour poursuivre la guerre contre la Russie dont toutes les parties sont fatiguées. Camarades d'Afrique. Ça. You're mine. Hein? Vous avez vu comment Trump nous a eu?
C'est-à-dire qu'il a suspendu l'aide internationale des États-Unis d'abord pour 90 jours. Pour voir clair dans où les aides là s'en vont. Où ça s'en va. Mais il s'est retiré de tout. Même le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il est parti. L'OMS, il est parti. L'accord de Paris sur le climat, il est parti. Frère, et que les relations internationales, il est en train de renégocier. Il est en train de réorganiser. Donc, Zelensky, déjà quand Zelensky est parti en septembre là-bas, Zelensky est parti lui dit, ah, il dit mon plan de paix, il dit mon plan, le plan de victoire, voilà, le plan de la victoire de l'Ukraine. Il dit ça a proposé son plan de victoire à Biden. Déjà quand il a proposé à Biden, il est parti voir Trump, il dit, il y a les métaux rares chez nous, le nickel, le lithium, tout ce qu'on peut utiliser pour fabriquer les véhicules électriques, ça c'est Elon Musk. Ça c'est Elon Musk direct. Les batteries, les téléphones portables, comment on appelle ça, les aimants pour les avions de chasse, tout ça là c'est sous la terre ukrainienne. Donc, moi je vous donne ça en échange de la paix, en échange des aides militaires. Frère, mais c'est grave. C'est grave. Donc, Trump dit, ah, si c'est le business, come here. On va parler business. Donc, Trump accepte. C'est pourquoi il a dit, Zelensky a accepté. Mais ce n'est pas Zelensky qui lui a proposé ça. Mais le problème est que 70% de cette terre rare, je dirais, dont Zelensky parle, se trouve aujourd'hui annexé par la Russie. Notamment les régions du Donbass. Donc, 30% est détenu par l'Ukraine. Mais la Russie est en train de progresser. Poutine progresse. Donc, ça veut dire que s'il n'y a plus de terre rare, il n'y aura plus d'aide militaire américaine. Je t'aide et tu me donnes, je t'aide et tu me donnes tes terres. Si tu n'as plus de terre, moi je ne peux plus t'aider. Donc la question de respect de la Charte des Nations Unies, la question de garantir le respect de la Charte des Nations Unies là, n'est plus garantie par les États-Unis. Donc maintenant, on tombe dans un monde, frère, d'anarchie totale. Est-ce que vous comprenez ça? Trump, maintenant, tu as le business, il fait business avec toi. Il n'est plus là pour protéger quelque démocratie que ce soit dans quelque partie du monde que ce soit. Ils en foutent. Tu lui proposes, il t'aide. Il gagne ses intérêts, il fait deal avec toi. Il ne gagne pas ses intérêts, il ne fait pas deal avec toi. C'est-à-dire qu'il veut redéfinir le monde. Là, il plonge dans une forme d'isolationniste. Mais, je sais que Moscou a compris le message. Et Moscou sait ce qu'il lui reste à faire. S'il n'y a plus de terre rare que l'Ukraine contrôle, que l'Ukraine peut offrir aux États-Unis, il n'y aura plus d'aide. Donc, fin du conflit. Ou bien, si les Américains commencent déjà, c'est que Zelensky est en train de... Ce qui se cache dans la tête de Zelensky, c'est que si les Américains commencent déjà à exploiter les terres rares dont Zelensky et Trump parlent, il faut dire que ces terres-là sont frontalières de la ligne de front. Donc, si les Américains sont en train d'exploiter et que la ligne de front se déporte sur les lieux d'exploitation
des terres rares, eh bien, soit les Américains qui sont en train d'exploiter vont partir, ou bien les États-Unis vont défendre leurs intérêts. Donc, ça devient un conflit entre les États-Unis et la Russie. Je répète la partie là pour que les gens puissent comprendre. Les États-Unis vont fournir des aides militaires. En échange, ils vont avoir des terres rares de l'Ukraine. Donc, ils vont exploiter naturellement. Donc, s'ils envoient leur matos pour commencer à exploiter ces terres qui sont voisines, on va dire, au Donbass, alors que c'est là-bas que la ligne de front, c'est là-bas la ligne de front. Donc, quand ils vont commencer à exploiter, forcément, il y aura des unités militaires postées là, ici et là, pour protéger les intérêts ou pour protéger les exploitants américains des terres rares. Maintenant, ma question c'est quoi? Si les militaires russes qui avancent vers ces terres rares, qui avancent dans ces terres rares, ils sont en train d'annexer de village en village. S'ils arrivent sur un village où les Américains sont en train d'exploiter, qu'est-ce qui va se passer? Les Américains vont-ils se déporter ailleurs pour laisser les Russes prendre ces terres rares, ou bien les Américains vont défendre ces terres rares? Parce que si les Américains décident de défendre ces terres rares, automatiquement, il y a une guerre qui va s'engager entre les troupes russes et les troupes américaines sur ce lieu-là. Donc, par conséquent, ça devient un conflit entre la Russie et les États-Unis, donc un conflit mondial. On est d'accord? Deuxième hypothèse. La Russie et les États-Unis peuvent obtenir de l'Ukraine la sécurité des exploitants. Là, si la sécurité des exploitants incombe aux militaires ukrainiens, donc ce qui revient à dire que si les Russes arrivent, c'est les militaires ukrainiens qu'ils verront en face. Et donc, s'ils arrivent à les balayer, bien entendu, les exploitants américains vont dégager ou ils seront faits prisonniers puis peut-être relâchés. On est d'accord? Donc, cette hypothèse-là serait la meilleure pour éviter un conflit. Donc, si aujourd'hui, ils sont d'accord, c'est son droit, comment il s'appelle, Trump, de traiter business avec qui il veut. Donc, s'il traite business et qu'il obtient la sécurisation, il obtient de l'Ukraine la sécurisation de ces gens-là, c'est qu'il ne fait pas palabre avec la Russie. Mais s'il envoie les troupes russes, américaines pour venir défendre ces terres-là, ça devient un conflit armé. Donc que Dieu nous en garde. Je pense que Trump doit beaucoup réfléchir à ce niveau-là. On ne lui a pas dit de ne pas faire business. Il peut faire business. Mais il ne faut pas qu'il envoie les troupes américaines pour venir protéger les exploitants américains de ces terres rares. Est-ce que vous comprenez, mes chers compatriotes d'Afrique? Mais la question est-ce que Trump va facilement renoncer à ces terres? Voilà la question. Est-ce que Trump va facilement renoncer à ces terres? Est-ce que ça ne va pas devenir un conflit ouvert entre les deux là? L'avenir nous dira. Alors, chers camarades d'Afrique, je tenais en même temps vous inviter à la conférence du PPAC qui va se tenir à Rouen le dimanche 9 février 2025 à partir de 13 h à 18 h. L'adresse c'est Hall du Pont Roulant 76 250 Desvilles-les-Rois. Hall du Pont Roulant 76 250 Desvilles-les-Rois. Je serai là-bas. La délégation du PPACI France va animer une conférence de presse. Une conférence là-bas. Voilà, une conférence là-bas pour entretenir
les militants, sympathisants et tous les panafricanistes. Donc tout le monde a attendu là-bas ce jour. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains. Gbagbo, Pétain Biko, notre prochain. Inch'Allah, on est ensemble les gars. Merci.